nervosité, maux de tête constants, insomnie, peur, évanouissement constant, désir de suicide, vision d'ombre et audition de voix, douleur inexpliquée, vice, dépression. Êtes-vous victime de l'un de ces symptômes ? Déterminez la rupture de ce mal chaque vendredi dans tous nos centres d'accueil. Au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, au 7510 Paris ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Recevez plus d'informations en appelant notre ligne amie 24 heures ou sur notre site internet. Si quelqu'un est victime d'une maladie, d'une douleur, une infirmité, approchez-vous d'ici de l'hôtel. Bon, j'ai eu premièrement un accident en fait dans une cimenterie, une machine qu'on appelle une assacheuse qu'on démontait en altitude et qui m'a frappé de profil, donc qui a fissuré un vertèbre. Okay. Ça a commencé par ça. Plus tard, j'ai fait un autre accident où j'ai fait un tonneau en voiture. Bon, ça n'a pas suffi. Et en France, ici, je suis resté dans une activité assez physique. J'ai soulevé un jour un poids comme ça et mon dos a craqué. Ça, c'est une malédiction, vous savez, qui va sortir au nom de Jésus. Amen. Jésus. Nom du Seigneur Jésus. Soyez guéris. Soyez guéris au nom du Seigneur Jésus. Moi aussi. Hein? Faites comme ça, faites comme ça. Vous avez des difficultés? Hein? Attention, montez ici sur l'autel. Faites le mouvement maintenant, faites comme ça. Ok. Hein? Comment vous sentez-vous? Je me sens très bien. Très bien. Je me sens libéré. Libéré. Ouais. Amen. C'est ici le problème, vous n'avez pas? Amen, grâce à Dieu. Il a la béquille là. Montrez-moi ça, montrez-moi. Attention. Vous n'êtes pas capable au soir. Vous avez beaucoup de difficultés à marcher avec nous. Alors, nous allons marcher ici. Marchez avec moi. Marchez, marchez, marchez. Bon. Pas là. Bien. Ok. Voilà. Vous pouvez descendre. Merci. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission. L'occultisme, c'est une chose qui domine la vie de beaucoup de personnes qui sont victimes de forces occultes. Normalement, ça commence par un petit problème. Ces petits problèmes développent, ils viennent d'autres problèmes, et rien ne marche. Ils commencent à avoir des accidents, ils commencent à avoir le nervosisme, les maux de tête constants. La personne se sent comme perdue dans le monde, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle va faire, et les problèmes augmentent. Normalement, ce type de problème, c'est un problème d'origine spirituelle, c'est l'occultisme. Il existe une seule solution. La seule solution, c'est la thérapie spirituelle. Tous les vendredis, dans tous les centres d'accueil, nous avons cette thérapie pour la délivrance, pour que la personne sorte libre. Parce que sans la thérapie spirituelle, la vie n'avance pas. Parce qu'il n'a pas une science qui puisse aider. Il n'y a personne qui puisse aider. Et normalement, quand la personne a des problèmes d'occultisme, des problèmes de force occulte, elle cherche quoi? Des personnes qui pratiquent ça, qui disent qu'elles peuvent aider. Et la vie de la personne devient pire. De jour à jour, de mois à mois, elle devient pire. Il y a même un moment que la personne se sent complètement perdue. Et vous dites, qu'est-ce que je dois faire devant une situation comme ça? Je pense que je suis victime d'une chose comme ça. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, nous sommes ici pour vous dire qu'il y a une solution. Nous allons premièrement écouter le témoignage d'Adama.
Donc, j'étais auparavant une personne assez timide, qui avait de l'ambition. J'ai mené pas mal de projets, mais je ne réussissais pas. Et de par cette mésaventure, j'ai connu pas mal de débits de boissons. Je partais chez mes amis, auparavant je les fréquentais et puis j'avais beaucoup d'amis. Voilà, dans le quartier, voilà. C'était avec des amitiés vraiment sans issue. Voilà. Je connaissais une personne et après une autre, voilà, tous les jours. Et de par cette mésaventure, moi-même j'ai été obligé de me construire en fait une buvette où les gens se retrouvaient chaque soir et puis ben voilà, c'était une activité, mais bon, dans un sens vraiment de destruction. Et cela m'a beaucoup détruit. Et derrière ça, bon, j'aimais aussi beaucoup les femmes. Et mon foyer que j'avais bien créé ne réussissait pas parce que j'étais infidèle, voilà, je ne marchais pas dans le droit chemin. Et derrière ça, j'ai connu pas mal d'accidents, voilà, dans ma vie. Et c'était en fait une question héréditaire, voilà, qui suivait toute la famille, voilà. Et nous sommes une trentaine d'enfants chez mon papa, mais chaque année, chacun de nous connaît un accident grave, des enfants jusqu'aux plus grands. Et chaque année, nous étions dans cette situation. Moi-même, j'ai connu, mon enfant aussi a connu la même chose que moi, des accidents jusqu'à ce qu'il se retrouve à l'hôpital dans le coma. Donc, ce qui veut dire que tout ça, ça me détruisait et ça ne faisait qu'engendrer des problèmes au sein de la famille. Il y a eu même des frères, en fait, qui sont sortis comme ça et qui ont disparu dans la nature. Et en son temps, le papa nous expliquait qu'en fait, quand il était ancien combattant, pendant la guerre d'Indochine, son papa lui avait donné en fait des sacrifices à faire et que ces sacrifices-là le poursuivaient jusqu'à nos jours. Maintenant qu'il s'est converti, il est devenu musulman, il a cessé avec ces pratiques occultes qui le suivent à ce jour. Et donc, ce qui fait que, bon, ça suivait tous les enfants et rien ne réussissait. Bon, des plus grands qui ont même travaillé dans des unités industrielles, qui avaient bien réussi à l'école, mais qui ne s'en sortaient pas. Jusqu'à ce que moi, je me retrouve en fait dans cet engrenage. Et je ne me sentais vraiment pas. Donc, je continuais à insister, en tout cas pour me sortir de cette situation, mais en vain. Et je n'arrivais pas. Voilà. Et je continuais à m'enfoncer de plus en plus. Et voilà. Donc, à partir d'un moment, j'ai connu même l'accident de ma vie et j'ai connu une évacuation. On m'a évacué d'urgence parce que ça n'allait vraiment pas. Et ça me prenait dans la colonne vertébrale, ça remontait jusqu'à dans ma tête. J'ai été, en fait, faire des pratiques occultes. On m'a amené dans des marigots où j'ai été obligé, en fait, de faire des sacrifices donnés à des serpents, pythons, il y avait même des boas. Donc tout ça, c'était des pratiques occultes que j'ai pratiquées pour m'en sortir. Voilà. Donc de par tout cela, ça n'a jamais fonctionné. Et jusqu'à ce que maintenant, j'arrive en France. Et de par un ami, j'ai connu le centre d'accueil. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, moi déjà j'étais perturbée, j'avais des visions de vultures. Je ne parlais pas aux gens, je me sentais seule, je me sentais rejetée par mes parents aussi. J'étais toujours triste, je pleurais tout le temps à cause de ça en fait. J'ai eu envie de partir de chez moi. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, je suis restée de 11 ans jusqu'à mes 16 ans. Alors pendant les 5 ans, je suis restée, j'étais au groupe jeune. Après, je suis devenue ouvrière pendant 2 ans. Et après, j'ai commencé à écouter les copines en fait. J'ai connu un garçon du monde. En fait, j'ai sorti avec ce garçon et du jour au lendemain, je suis partie de l'église chez mes parents, de mon pays. Je suis arrivée ici en France.
Avec ce garçon, je suis arrivée ici, dans ce pays que je ne connaissais pas, je connaissais personne. Je ne parlais pas du tout la langue. En fait, je me suis retrouvée tout seul, mais vraiment tout seul. En fait, lui, il travaillait toute la semaine, le week-end, il sortait en boîte avec ses copains, ses amis. Et moi, je restais seule. Et quand il rentrait, c'était la bagarre, parce que vu que toute la peur que j'avais perdue, ça a recommencé. J'ai laissé les lumières allumées toute la nuit et je restais, je pleurais. Et j'ai commencé même à boire, en fait. Quand il partait, moi, en fait, je prenais ses boissons alcooliques et je buvais. Et quand il rentrait, j'étais saoule. Alors, il me disputait. En fait, après, j'ai eu envie d'avoir des enfants pour avoir quelque chose à moi, donner l'amour que j'avais à quelqu'un. J'ai eu 2 enfants, mais ça n'a pas arrangé les choses parce qu'on se disputait beaucoup. Parfois, il me battait. Il touchait vraiment le fond. Je suis revenue parce qu'en allant au Portugal pour les vacances cette année-là, j'ai rencontré une épouse de pasteur dans l'église où ma mère fréquente. Elle m'a dit « N'aie pas honte, Dieu, il ne va pas te rejeter ». Quand je suis arrivée au centre d'accueil, je suis arrivée un vendredi, j'avais bu. Je suis arrivée vraiment, j'ai déterminé qu'il fallait qu'il change. Et le lendemain déjà, je ne buvais pas, mais je ne me suis pas rendu compte. Une semaine après, en fait, je me suis pensé, mais c'est bizarre, je ne bois plus et j'avais le dégoût pour l'alcool en fait. Même par rapport à mes enfants, je les criais tout le temps parce que après, pour moi, c'était la faute à mes enfants si j'étais dans cette situation. J'étais tout le temps en train de crier, je ne comprenais pas pourquoi j'ai crié. J'ai commencé à faire aussi des chaînes de prière, que Dieu il change ma situation, qu'il change ma manière d'être avec mes enfants. Et ça a changé en fait. Aujourd'hui, je suis une autre Carla. Aujourd'hui, à l'intérieur, c'est vraiment... J'ai plus peur, au contraire. Maintenant, je sais où je veux, je peux aller. Je suis déterminée. Je sais que Dieu, il est avec moi. Tout ce que je désire, je peux l'avoir. Et je suis une mère forte. Je suis avec mes enfants pour tout ce qu'ils ont besoin. Plus de vices, non. J'ai plus de vices, plus d'alcool, plus de peur, non. Moi qui sortais pas, même prendre les transports en commun, non. Maintenant, je sors. Les visions non plus, c'est fini. J'ai plus peur de rien. Peur. Quelle est la vôtre? Peur de croire que cela sera possible? La réponse est un grand oui. Parfois, il existe des personnes qui ont peur de croire en la possibilité d'un changement pour un cadre positif et favorable de toutes les situations négatives dans sa vie. Anxiété, angoisse, tremblement, sueur, palpitations, nausées, essoufflement. Ce sont quelques symptômes physiques, psychologiques ou émotionnels qui se manifestent dans une situation de peur extrême. Le 9 mars est le jour où vous allez dépasser toutes vos peurs. Dimanche, 6h, 8h, 10h, midi. 254, rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010, Paris. Pour plus d'informations, ligne amie 24h ou centre d'accueil.net. Centre d'accueil. Nous croyons en vous comme personne. Comme je vous ai dit, Adama, qui était lui? Il était ambitieux, mais aussi très timide. Ses projets ne réussissaient pas. Il a commencé à boire. Sa vie sentimentale a été brisée. Il est devenu infidèle. Il était victime d'un accident grave. Il avait un pacte qui avait été fait par son père. La vie de toute la famille était attachée. Enfin, il a cherché qui? Des sorciers pour le guérir. Ça veut dire que son problème était d'origine spirituelle. Il a cherché des personnes qui font la magie pour l'aider. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa vie est devenue pire. C'est une chose que vous ne devez pas faire. Si le problème, c'est un problème spirituel, nous devons croire que le Créateur, Dieu, peut nous aider. Au centre d'accueil, nous avons cette certitude. Beaucoup de personnes arrivent, comme Adama. Il est arrivé dans une situation comme ça. Il était en décadence. Et normalement, quand ce type de problème apparaît, la personne il a un moment qu'elle n'est pas capable d'avancer.
Elle ne peut rien faire. Et bon, Adama est venu au centre d'accueil dans une situation comme ça. Il a été aidé. Et d'ici à quelques moments, nous allons savoir qui est-il aujourd'hui. Mais maintenant, quel est votre problème? Quelle est la situation qui se passe dans votre vie? Pensez-vous que vous avez un problème spirituel? Peut-être vous dites, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi, ma vie ne marche pas. Tout donne erroné, je fais le bien aux autres et je reçois des hostilités. Je fais tout pour que tout donne bien et tout donne erroné, toutes les choses donnent erroné, rien ne marche, mon ami, il existe une solution. Écoutez. Donc, de par cette mésaventure que j'ai connue dans ma vie, donc j'ai été en tout cas perturbé, obligé même de quitter en fait mon pays, et, en tout cas sous les menaces, au prix de ma vie. Je suis arrivé en France. Bon, donc après mon arrivée en France, c'est ainsi qu'un ami m'a invité en fait au centre d'accueil. Bon, pour la première fois, vous savez, on a cette impression de dire on est venu à une simple invitation, bon voilà, est-ce que ça fera effet? Bon, on se pose pas mal de questions. Donc je suis arrivé en observateur, j'ai observé les propos, mais bon, au fur et à mesure, l'ami aussi a insisté, et au fur et à mesure, j'ai découvert que bon, il fallait que je m'investisse. Voilà, la parole m'a touché et m'a interpellé, voilà, sur déjà mon vécu où il n'y avait pas de changement. Et ici, j'arrive, on me dit qu'il est possible que l'impossible devient possible. Donc, je me suis dit que, bon, il y avait en tout cas de quoi m'investir pour sortir de cette situation. Et après quoi, bon, il y a eu des chaînes de prière d'abord dans la semaine. Je venais tous les lundis, tous les mardis pour ma santé. Et je venais aussi les vendredis pour me délivrer en fait de ces choses. Bon, en son temps, les propos qui concernaient la campagne d'Israël, j'ai eu à m'investir dans ces campagnes, mais de prime abord, je ne l'avais pas déjà compris. Donc, j'ai pris du temps à le comprendre, à m'investir aussi dans ces campagnes-là. Et par la suite, il y a eu aussi des propos de délivrance et des propos de défi dans ma vie professionnelle que j'ai pratiqués. Et plus tard, je me suis en tout cas sorti de cette situation. Venez visiter notre page Facebook CA Universel. Vous y retrouverez des articles de motivation, les dates de nos événements, tous les liens utiles pour votre développement personnel. Centre d'accueil, parce que nous croyons en vous comme personne. Donc, de par ces propos que j'ai menés au sein du centre d'accueil, voilà, il y a eu des propos, en tout cas assez convaincants, qui m'ont amené à agir pour me sortir de cette situation. Bon, il y a eu des campagnes d'Israël auxquelles je n'ai pas participé. Bon, et après ça, j'ai vu des gens témoigner. Et un jour, ainsi, la révolte est venue à moi en me disant qu'il fallait aussi que moi je monte sur l'autel pour témoigner. Et de par cet engagement, je commençais déjà à m'impliquer dans la prière comme il le fallait, à suivre les propos du pasteur ici. Et de par ces propos, j'ai déjà noté pas mal de changements dans ma vie professionnelle. Et plus tard,
Ainsi, donc, j'ai commencé à suivre aussi les propos du campagne d'Israël. Et ça, il y a 1 an de cela. Et j'ai fait un défi et j'ai vu que ces défis ont été relevés. Donc, par la suite, je me suis senti bien à l'aise de continuer en fait tous les propos qui ont suivi. Donc, à chaque fois, à l'église ici, tous les propos me concernent et je m'investis. Et à ce jour, je me sens vraiment libéré parce que je ne suis plus hospitalisé comme auparavant. J'ai été transformé. J'ai enlevé le vice de l'alcool et de la prostitution dans ma vie. J'ai pris aussi conscience que rien ne servait de courir si je n'avais pas la garantie de mon salut. Et je me suis incliné devant le trône, j'ai confessé et je me suis retiré de ces pratiques. Et à ce jour, je me sens vraiment libéré et assez tranquille. Et je mène une vie assez noble. Et même ma famille, qui semblait être complètement détruite, est en train de revoir jour. Et ma femme et mes enfants vont très très bien. Et ils commencent à voir en tout cas la main de Dieu se manifester dans notre vie. Et je suis une personne aux as, si je puisse m'exprimer ainsi. Et après quoi, bon, au jour d'aujourd'hui, côté professionnel, je compte finalement ne plus travailler pour les gens. Je suis en train de mener mes projets pour moi-même. Donc, je rends grâce à Dieu pour tous ces projets. Le centre d'accueil, pour moi, représente ma vie. Ma vie en ce sens que j'ai eu la santé, j'ai eu le rétablissement de mes comptes, de ma vie professionnelle, même quand je ne croyais plus. Voilà. Et au moment difficile aussi, de par le passé, j'étais quelqu'un sentimental qui aimait abandonner, mais le centre d'accueil m'a donné l'enseignement de la foi. Et une fois que j'ai compris cela, je me suis senti en fait maître de mon avenir et de mon devenir. Donc au jour d'aujourd'hui, le centre d'accueil représente tout pour moi. Le centre d'accueil représente mon devenir et mon avenir. Et je souhaite que Dieu bénisse cette maison et nous garde afin que nous puissions aller de l'avant. Il a écouté un mot que nous avons parlé, qui dit que l'impossible peut devenir possible. Il a pris ça, il a commencé à lutter, il a participé de la campagne d'Israël et aussi des chaînes de prière. Qui est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, il est en train de préparer sa propre entreprise. Sa vie a changé complètement, il a la joie de vivre, il est devenu une personne fidèle, sa vie marche, la famille marche aussi. La malédiction a été brisée. C'est ça, la malédiction a été brisée. Peut-être votre vie ne marche pas parce qu'il y a une malédiction qui vient de génération en génération. Il faut lutter, il faut chercher l'endroit. Nous sommes ici pour vous dire que le centre d'accueil, nous connaissons ce type de choses, nous sommes préparés pour vous aider si vous avez besoin de notre aide. Et de la même manière qu'Adama a changé sa vie au centre d'accueil, votre vie peut changer aussi. Nous sommes situés au 254 de la route du Faubourg Saint-Martin, au 10e, à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil dans toute la France. Vous avez un numéro de téléphone, appelez-nous, cherchez le centre d'accueil le plus proche et votre vie changera. Vous devez vaincre la peur. Ce dimanche, nous sommes là pour lutter contre la peur. C'est là le dimanche sans peur. Lutter contre la peur. N'acceptez pas vivre opprimé, être esclave d'un problème spirituel. N'acceptez pas ça. Nous sommes là pour vous aider si vous avez besoin de notre aide. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.
La fête de Purim a pour but de commémorer la libération du peuple de Dieu du jour où son destin a été changé. En effet, à cette époque, le peuple avait dû faire face à un décret visant à tous les exterminer un par un. De nos jours, combien de situations avons-nous affrontées? Croyez-vous au destin ou pensez-vous qu'une attitude peut changer le cours de votre vie? Ce sont des réponses à toutes ces questions que nous répondrons lors de notre réunion qui aura lieu le 8 mars, 16h à Saint-Denis. Le Godlywood a donc l'immense plaisir de vous inviter tous, hommes, femmes, enfants, jeunes, à cette célébration. Pour acquérir votre ticket d'entrée, vous pouvez vous rendre dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. On compte sur vous et on vous dit à très bientôt.